Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Et le Frucien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, des réalités de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ces contradictions. Et je vous parle de la Russie d'aujourd'hui parce que j'y habite, ça fait 16 ans que j'habite en Russie. Russie où je dirige mon activité économique principale, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement à Tsal. Et en parallèle de ça, j'ai développé un module en fait, qui est un module destiné aux particuliers qui s'appelle la Ruspatriation. La Ruspatriation que je fais depuis 3 ans maintenant. Et la Ruspatriation, c'est un module par lequel moi j'accompagne des particuliers qui veulent venir vivre et travailler en Russie ou vivre et travailler avec la Russie. Donc des gens qui ont velléité de déménager en Russie, des gens qui ont envie d'avoir un plan B en Russie. Je mettrai le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur la structuration économique, juridique du plan B. Voilà, des gens qui ont des attaches avec la Russie sur le plan humain, personnel, idéologique et qui comprennent que le monde est en train de changer et que le nouveau monde il passe aujourd'hui par la Russie qui est le seul BRICS européen. Je fais une vidéo là-dessus, je mettrai aussi le lien. Donc je parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et toutes ses contradictions. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc, le livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans le descriptif aussi. Donc un livre blanc que vous pouvez gratuitement télécharger et lire et dans lequel je donne des axes de compréhension un petit peu, je pense, nouveaux sur la Russie d'aujourd'hui. En tout cas des choses que vous ne lirez pas ailleurs. Des choses dures, réelles, mais juste sur la Russie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à Moscou. Aujourd'hui, il fait moins 14 là et ressenti moins 23. C'est pas une température pour les sudistes. C'est froid. Et j'ai décidé de faire une vidéo quand même pour vous montrer un peu comment c'est l'atmosphère parce que même par moins 23 ressenti, il y a du monde dehors. Et aujourd'hui, je suis devant la gare Paveletsky. La gare Paveletsky, donc regardez derrière moi, ça c'est le bâtiment de la gare. La grande gare Paveletsky, qui est la gare qui est juste de l'autre côté de la rivière par rapport à la zone Novospassky où j'habite. Et donc il y a beaucoup de trains qui partent notamment vers le sud de Moscou, le sud des régions et les régions sud. Donc là où je me trouve, j'ai longtemps eu des bureaux un peu plus loin là-bas, lorsque à Tsal, mon cabinet était à la MEF, la maison des entrepreneurs français. Salut Yannick Tranché, qui se reconnaîtra. Et puis voilà, donc je connais bien le quartier et en fait pendant toutes ces années, là où je me trouve en fait, c'était un chantier gigantesque quand je suis arrivé en Russie en 2008 jusqu'à 2018 je crois, 2018, 2017, c'était un 19, peut-être 2020 en Covid je crois. Tout ça c'était un immense chantier. Et là en fait, dessous maintenant, il y a un immense centre commercial de 3 à 4 étages, 4 niveaux. Et tout en bas c'est un food court, c'est plein de magasins, on va rentrer tout à l'heure dedans. Mais voilà, dessous c'est un centre commercial, le Paveletsky Plaza, je mettrai le lien, ceux que ça intéresse, magnifique, avec plein de magasins, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, derrière moi, alors, la patinoire, ils ont mis aussi avec de la musique. Vous voyez, on est samedi, il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Aujourd'hui, je voudrais parler des Ruspatriés. Je voudrais parler des gens que j'accompagne. Beaucoup me demandent, mais qui c'est qui vient en Russie, pourquoi? Alors je fais une vidéo aujourd'hui pour parler de mes Ruspatriés, pour parler des Ruspatriés, des gens que j'accompagne. Les gens que j'accompagne, c'est des femmes et des hommes. Pas de troisième sexe dans les Ruspatriés. C'est des femmes ou des hommes. Et c'est des gens qui sont très différents, qui ont des parcours très différents, des niveaux sociologiques, économiques très différents. C'est des gens qui ont des projets de vie très différents, qui ont des objectifs très différents. C'est des gens qui ont à la gare, donc il y a les gens de petites provinces qui montent et quand ils entendent parler français, c'est des gens qui ont des, ça les fait marrer, c'est des gens qui ont des projets très différents, mais il y a quand même des points communs. Le premier point commun des Ruspatriés, c'est des gens qui ont un attachement à la Russie. L'attachement à la Russie, ça peut être personnel, familial, des origines russes, sentimental, un conjoint russe, un ex-conjoint russe, regardez le sapin derrière moi. Ah, ça c'est le sapin, la taille. Donc conjoint russe, femme russe, copine russe, époux russe, copain russe, pourquoi pas. Donc une attache sentimentale. Personnelle, culturelle, familiale, sentimentale. Une autre chose, c'est les gens qui ont avec la Russie une relation nouvelle, idéologique, on va dire, idéologique, de par l'évolution des choses. Et ça, c'est un contingent
énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont compris ce qui est en train de se passer ou qui commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Des gens qui ont compris que l'inéluctable va arriver et donc des gens qui se disent mais où est-ce qu'il faut habiter pour être en sécurité. Derrière moi, vous voyez ce bâtiment là, c'est un hôtel, le Swiss Hotel, et le truc rond tout en haut c'est un roof bar. Un bar avec vue, je ferai une vidéo là-bas. Voilà, donc des gens qui ont une espèce de déclic, mental, parce qu'ils se disent ça merde là où je suis, ça merde. Et donc il nous faut un plan B, il nous faut un endroit de repli stratégique, il nous faut un endroit où on va s'installer parce qu'on veut protéger nos enfants, il nous faut un endroit parce qu'on va faire des enfants et qu'on cherche à construire un foyer. C'est des célibataires qui se disent, des hommes qui veulent fonder un foyer, ils pensent qu'une femme slave de l'Est russe, déjà c'est une solution potentielle et que en plus ça permet d'aller en Russie parce que une conjointe russe c'est plus facile pour s'intégrer, parce qu'une femme russe c'est généralement un beau produit dans un sens, et que les femmes de l'Est ont une relation au couple, à la famille et aux enfants qui est différente des femmes de l'Ouest. Donc non, ça c'est une chose. Un autre contingent, c'est des gens qui ont tout simplement la curiosité de venir voir. La curiosité de venir voir dans le sens des gens qui ont voyagé, des gens qui sont partis pour les bonnes raisons. Souvent, il y a une vingtaine, 25 ans, à l'Ouest, Canada, Amérique, etc. Pour le business, pour fuir une France qui déjà se sclérosait à l'époque, et parce qu'ils avaient eu ce déclic. Et en fait, ce qu'ils ont cherché à l'époque, n'est plus là où ils sont. Ce qu'ils ont trouvé il y a 25 ans au Canada, aux States, n'y est plus, ou y est moins. Et par conséquent, ce qui les a animés à l'époque, les raisons pour lesquelles ils sont allés dans ces pays-là, ils les ressentent en Russie. Ou ils pressentent qu'ils vont les trouver en Russie, et ils vont les trouver. Avec une autre variante civilisationnelle, avec des enjeux climatiques un peu plus compliqués, avec plein de problèmes, mais ils vont trouver une économie dynamique, ils vont trouver un monde civilisé où on peut entreprendre, ils vont trouver une société de culture, ça c'est ce qu'il n'y a pas en Occident, en Amérique et au Canada, une profonde société de culture. Donc ils vont, comme à l'époque, ils se sont jetés dans l'Occident dynamique. Aujourd'hui, ils vont se mettre dans les BRICS dynamiques, et le seul BRICS européen, c'est la Russie. Donc le Far West, c'est fini. Maintenant, c'est le Far Est. Mais dans le Far Est, il n'y a qu'un BRICS européen, c'est la Russie. Donc c'est des gens qui ont une espèce de volonté, soit de développer du business, soit de finir leur vie entre guillemets en pré-retraite dans un endroit tranquille, normal, ce qu'on appelle le monde normal sur cette chaîne, hein, le Normalistan. C'est par opposition à la civilisation des dingos. Le dingo, vous savez ce que c'est le dingo? C'est l'animal sauvage. Typiquement, c'est les dingos, c'est voilà, les gens qui dirigent la mairie de Paris. Vous voyez comme ça glisse, hein. Quand on regarde pas où on marche, en Russie on glisse. Il y a beaucoup de neige et de glace. Et quand il fait froid. Donc voilà. Donc c'est des gens qui ont cette ambition-là de quitter la civilisation des dingos et de venir rejoindre un petit peu la Russie. Et en fait, moi j'accompagne maintenant depuis 3 ans des gens. Certains sont venus, certains habitent en Russie déjà. Donc j'analyse, étudie, essaie de comprendre aussi et de mettre le doigt sur les difficultés, les choses nouvelles, les complexités. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte dans le contexte global, politique, des sanctions, des menaces, des dénonciations, des problèmes bancaires, c'est qu'en fait l'architecture globale de déménagement, de ruspatriation, de mospatriation, parce que moi je fais principalement de la mospatriation, c'est-à-dire du déménagement ruspatriation à Moscou, la mospatriation, nouveau concept. C'est ma femme qui a sorti ce concept ce soir. Donc tout est plus long et plus compliqué qu'il n'en a l'air. Et les conseils que moi je vous donne, c'est des conseils très précis sur un retour d'expérience et de pratique de gens. Sur les dispositifs bancaires, sur
la réalité des sanctions, sur les problématiques migratoires et de visa sur lesquelles vous savez que j'accompagne, sur la création d'entreprise. C'est un retour d'expérience pratique, réelle de terrain, en ayant pris en compte les difficultés traversées par les gens que moi j'ai accompagnés, difficultés qui sont avérées imprévisibles, qui sont apparues ici, apparues là, etc. Mais difficultés propres à la Russie, etc. Difficultés aussi propres à l'attitude comportementale des gens qui, arrivant de France, de Suisse, de Belgique, ont des réflexes, ont un système d'exploitation, ont un mode opératoire qui des fois se heurte à des logiques propres ici. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de souplesse. Et c'est pour ça aussi que quand vous préparez la ruspatriation, il faut que vous me parliez, parce que moi, votre projet, je vais vous le structurer de façon extrêmement précise, juste, vous le budgétez surtout, parce que c'est une affaire de budget aussi. Et il faut bien prendre en compte que le temps de tout mettre en place, le temps de s'installer, le temps de régulariser la dimension administrative, le temps de pouvoir onboarder la Russie, vous y poser, vous y installer, sécuriser, avoir les flux bancaires établis, pouvoir avoir de l'argent, pouvoir faire circuler votre argent de façon légale, en respectant les sanctions internationales, bien sûr, etc. Tout ça, ça prend plus de temps qu'attendu. Tout ça est long. Et donc, votre projet de ruspatriation, il est long, surtout quand c'est deux conjoints étrangers, surtout quand il y a des enfants et qu'il y a un projet de scolarisation, puisqu'il y a la dimension de rythme des années scolaires, etc. Donc, la ruspatriation, c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus long que ça en a l'air. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà. Après, sur ce qui est des parcours de gens, oui, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. La semaine prochaine, j'ai un ruspatouriste, on va faire 6 jours ensemble par ce climat-là, donc ça va être éprouvant pour moi et surtout pour lui. On va faire le premier ruspatourisme d'hivernal, puisque j'ai lancé ruspatourisme, le module d'accompagnement sur Moscou. Je mettrai le descriptif dans le lien dans la description de la vidéo. J'ai lancé ce module en fait cette année, j'en ai fait au printemps, été, automne, et là ça va être le premier en hiver fort, en hiver par moins 20 degrés, par moins 15. Mais voilà, donc les femmes qui viennent sont souvent structurées, plus que les hommes. Et c'est une constante. Mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés existantes et à venir. Et c'est pour ça que pour prendre des raccourcis en fait, pour ne pas perdre de temps, pour aller vite, pour aller directement à l'efficace, pour aller directement au concret, la Russie c'est lourd. Donc il y a une énorme notion d'oblique dans le système, de relative incertitude. Et ce qu'il faut, c'est prendre des raccourcis. Et la ruspatriation, c'est les raccourcis, c'est-à-dire c'est la certitude de savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, et si c'est faisable, à quel prix et dans quel délai. Ok, donc début 2024, il y aura un espèce de nouveau palier de franchi avec des outils qui vont apparaître, des outils pour la ruspatriation, quelque chose qu'on est en train de concevoir, qu'on est en train de finir de concevoir et de produire, des outils qui vont vous permettre de façon beaucoup plus structurée de pré-bâtir votre projet et de bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus précis et surtout un accompagnement dans ce qui est utile pour vous en fonction de votre projet, de votre parcours, de votre budget, etc. Donc il y a une base d'outils qui est en train d'être créée, que je crée, que je suis en train de concevoir. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez, je pense que ce sera très utile pour les uns et les autres. Voilà. Donc, projet réussi plus que fondamental aujourd'hui, parce que vous avez vu que dans le contexte international, les choses sont en train d'évoluer. On se prépare à des bouleversements, à mon avis, forts avec l'Ukraine. Poutine s'est baladé tranquillement en Arabie Saoudite et à Dubaï, défiant totalement les Occidentaux et la justice internationale. Ça s'appelle le Nouveau Monde. Et dans ce nouveau monde, les Blancs européens n'ont pas leur place. Donc ils n'ont leur place qu'en Russie. Parce que la Chine n'a pas beaucoup besoin d'eux. L'Inde fera 100. Dubaï, c'est pas en Europe. Et donc, le seul BRICS européen, c'est l'entrée des centres commerciaux, vous voyez. Ça a de la gueule, hein.
Non, c'est pour protéger la sortie de la neige et je vais vous montrer un petit peu. Le seul BRICS européen, c'est la Russie. Et donc vous, pour rester dans un univers, un écosystème civilisationnel, géopolitique, culturel, de qualité, riche et qui soit compatible avec ce que vous êtes au niveau de l'ADN, c'est-à-dire des Européens, majoritairement. Vous voyez, là c'est là. Donc sous la coque dessous, voilà, là on peut s'asseoir, il y a de l'herbe. Et en fait, c'est l'entrée de commercial qui est là-bas. Donc, pour avoir en fait une espèce de certitude. Добрый день. Скажите привет французам. Да. Bonjour по-французски. Voilà. Bonjour. А вы блогер? Да. Скажите, сколько у вас? 15 тысяч пока. Можно с вами сфотографировать? Ну можно, конечно. Une seconde, là, on va faire une photo avec moi. Можно сфотографироваться, да? Il n'y a rien de prévu. Так, Улыбаемся. Давайте. Отлично. все, спасибо вам большое. А вы, Пожалуйста. получается, из Франции? Я живу в России, но я сам из Франции сначала, да. Вы блогер, да? Да, блогер. Какой у вас аккаунт? Да, на YouTube. На Ютубе? Хорошо, скажите Prussien, bukva R по-французски. Vous voyez, ça c'est du live, hein, improvisé. Bukva R, bukva F, j'ai dit, как Франция. R, bukva U, два раза S. Prussien, вот, на самом деле. Найдете, наверное. Вот это я. Нашли. Добрый день. А что вы снимаете? Я снимаю Москву. Покажу Москву французам, чтобы им показать. Как вас зовут? Карина. Карина. До свидания, девушки. Спасибо вам. Спасибо большое. А вас как зовут? Александр. Меня Андрей. Андрей. Очень приятно. Очень приятно. Да. Тогда Очень приятно, что вы приехали в нашу Москву. очень красивый город, современный класс шутка. Да? Приезжайте к нам постоянно, меня снимите. Хорошо. Elle veut être chimienne, jeune femme. До свидания. Voilà, c'était du live. Vous voyez, ça c'est quand on fait un... Je vais en commercial. Quand on fait du YouTubing, eh ben, on est pressé parce qu'on parle français et que, comme vous l'avez pu le voir, c'est classe d'être français en fait. Donc voilà. Et donc je disais sur le sol BRICS européen, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement pour vous, dans le background culturel, il n'y a que la Russie. Le monde, l'autre monde en émergence, le monde qui va se développer, ça passera par la Russie. Il n'y a que la Russie qui peut absorber les Européens. Il n'y a que la Russie dans laquelle les Européens peuvent culturellement se sentir bien, à l'aise et dans un sens un peu comme chez eux, comme en Europe avant, c'est la Russie. Par conséquent, il n'y a qu'en Russie qu'il faut que vous envisagiez de déménager. Et pour déménager en Russie, il y a une solution, ça s'appelle la expatriation. Alors là, je vais vous montrer un petit peu l'impact des sanctions. Donc Lacoste, Samsung, voilà, Apple à côté. Donc comme vous pouvez le voir, les sanctions, en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comme vous pouvez voir, l'économie russe est ruinée, détruite, vous allez voir. Donc ça, c'est l'intérieur du centre commercial. Alors, regardez les décorations. Voilà. Et puis vous avez dessous voilà, des gens qui sont là assis en train de se connecter à Internet. Voilà, dessous, vous voyez. Voilà. Ça c'est la réalité. Voilà. La vie en Russie aujourd'hui. Il y a un piano. Il y a un piano blanc en bas. Vous voyez. Alors quand on parle français, on a plein de photos des jeunes femmes. Ça, c'est le desk d'information derrière moi. Le desk d'information. Vous voyez le niveau. Voilà, c'est un centre commercial. Donc, alors il y a Chanel, ces crétins qui sont fermés. Je ne sais pas pourquoi ils sont fermés d'ailleurs, je vais enlever mes gants. Mais voilà, Chanel est fermé. Vous voyez. Chanel, c'est une connerie. Et puis vous allez voir, vous avez le magasin qui s'appelle l'Occitane. Alors l'Occitane, ils ont été malins, ils ont fermé en français. Mais ils ont réouvert en cyrillique. Même couleur, même produit, voilà. Donc ça, c'est un peu la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Un centre commercial en bas, regardez, je peux vous montrer. Hop. Oh, je suis pas très bon en shopping, hein. Il faudrait que ma femme fasse des vidéos à ma place. Mais voilà.
Voilà un petit peu l'ambiance. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour parler rapidement des Russes pas touristes. Parler du fait que globalement, vous avez vu dans la rue, vous êtes français, blogueur, on vient vous parler, on vient vous pitcher, on vient vous faire des photos, des selfies avec vous, donc il n'y a pas de tension. Contrairement à ce qu'on peut lire ci et là. Et puis voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien. Je vais faire du shopping aujourd'hui, rejoindre ma femme. Et puis poster cette vidéo. Et je vais refaire des vidéos prochainement pour les fêtes, pour les fins d'année. Vous filmez beaucoup plus Moscou dans la rue, Moscou, les décorations, même s'il fait froid. Voilà, 2024, année de la Ruspatriation. À bientôt.